Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Un seul grand titre dans cette édition. Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paulo Borgia, a au cours d'une messe d'action de grâce consacrée samedi 30 octobre 2021, l'église paroissiale Sacré-Cœur de Jésus d'Ondossi, en présence de l'évêque du diocèse d'Abbeville, Monseigneur Alexis Touabiyolo, de nombreux prêtres et religieuses, des autorités politico-administratives et de fidèles chrétiens. La cérémonie de dédicace qui s'est faite ce jour est le fruit d'un an de travaux et de mobilisation de ressources. En cette fête de la Toussaint, depuis la fenêtre du palais apostolique, le pape François a prononcé la prière de l'Angélus et commenté l'évangile du jour, un extrait de Saint Matthieu, où Jésus prononce les béatitudes. Matthieu 5, versets 1 à 12. Ce passage du sermon sur la montagne décrit le chemin emprunté par les saints, dans la joie et la prophétie, comme l'a montré le Saint-Père. Aujourd'hui, nous fêtons la Toussaint et dans la liturgie résonne le message programmatique de Jésus, c'est-à-dire les béatitudes. Elles nous montrent le chemin qui mène au royaume de Dieu et au bonheur. Le chemin de l'humilité, de la compassion, de la douceur, de la justice et de la paix. Être un saint, c'est marcher sur ce chemin, la joie et la prophétie. La joie du chrétien n'est donc pas l'émotion d'un instant ou un simple optimisme humain, mais la certitude de pouvoir affronter chaque situation sous le regard aimant de Dieu. Les béatitudes sont alors la prophétie d'une nouvelle humanité. Pratiquer la miséricorde au lieu de ne penser qu'à soi. S'engager pour la justice et la paix au lieu de nourrir, y compris avec connivence, l'injustice et l'inégalité. La sainteté, c'est accepter et mettre en pratique avec l'aide de Dieu cette prophétie qui révolutionne le monde. Grande ferveur le samedi 30 octobre 2021 à l'église paroissiale Sacré-Cœur de Jésus d'Ondossi dans le diocèse d'Abbeville. La communauté catholique a célébré la liturgie solennelle de consécration de l'autel. Elle a été présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paulo Borgia, et co-présidée avec nos seigneurs Alexis Touabiyolo, évêque du diocèse d'Abbeville, Maurice Konan-Kwasi, évêque émérite du diocèse de Daloa, et nombre de prêtres. La célébration eucharistique a mobilisé autorités politiques, administratives et coutumières du département. Les fidèles paroissiens, fiers du travail abattu par le père curé Franck Stéphane Yapi Ayebi, n'ont pas voulu rester en marge de cet événement. Rendons grâce à Dieu pour la dédicace de l'église paroissiale après sa réhabilitation. Cet ouvrage a pu se faire avec la collaboration de 32 partenaires, sur le plan local comme sur le plan international. La menuiserie et la sculpture ont été confiées à une entreprise française et une entreprise russe à Saint-Pétersbourg. La décoration nous vient du Caire. Les mobiliers liturgiques et vêtements liturgiques de la Pologne et d'autres partenaires sur la Thaïlande et la Chine, et bien évidemment des entreprises locales. Et 73 ouvriers ont travaillé de jour et de nuit pour qu'en 13 mois, nous puissions avoir cet édifice que vous voyez. Ainsi, nous remettons officiellement à notre Père évêque les clés de son Église. Dans son homélie, Monseigneur Paulo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a souligné que la liturgie de la dédicace est riche de gestes et de signes. Cet édifice est avant tout une maison, et la maison de Dieu et de son peuple, maison du Père et maison de ses fils. Dans cette maison, le Seigneur se rend présent dans la parole solennellement proclamée, dans les sacrements dévouement célébrés, dans la prière confidente et sincère des fidèles. Et pour que Dieu habite toujours la maison qui lui est dédiée, la communauté chrétienne, en chœur avec le nonce, les évêques et les pères concélébrants, a exécuté la litanie des saints. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de consacrer cette Église. Du grand
ont suivi la prière de consécration, l'onction de l'autel et des murs de l'église, l'encensement de l'autel, la parure et l'illumination de l'autel. La consécration pleine de sens et de portées différentes s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le jubilé de porcelaine de la paroisse Sacré-Cœur. Au regard de cette démarche de foi et de confiance à l'équipe presbytérale et au conseil paroissial, nous ne pouvons que nous répandre en admiration et rendre à Dieu toute la gloire. Père Franck Stéphane Yapi Ayebi, cheville ouvrière de cette rénovation. Nous avons fait énormément, beaucoup reste à faire. Cette église aujourd'hui que vous voyez est inachevée. Il reste encore et nous pouvons compter sur votre générosité. Félicitations à toute la famille diocésaine car l'Église se veut un pont entre le ciel et la terre, canal de grâce et de bénédiction. Dans son allocution, Monseigneur Paolo Borgia a invité l'Assemblée priante à l'amour et à la charité. À l'image de cette belle restauration, la liturgie de l'Église convie les chrétiens à faire de leur cœur le temple par excellence de Dieu. Ce samedi 30 octobre 2021 est un grand jour parce qu'il inscrit et introduit la communauté chrétienne dans la lignée des bâtisseurs et annonceurs de la bonne nouvelle. La consécration de l'hôtel Sacré-Cœur de Jésus d'Ondouci, dont la restauration est évaluée à plus de 300 millions de francs CFA, a fait consentir en 13 mois d'énormes sacrifices aux fidèles paroissiens et donateurs. Impression au terme de la dédicace de cette œuvre de Dieu. Mais quand on voit cette si belle œuvre pour la gloire de Dieu, on ne peut qu'être émerveillé. Émerveillé devant le Seigneur lui-même qui conduit son église. Parce que la dédicace de cette église participe de la marche de l'église à travers le monde entier. La marche de l'église en Côte d'Ivoire. Et rien ne peut arrêter la marche de l'église. C'est une marche quelquefois laborieuse, mais toujours victorieuse. L'église est belle, leur église est belle, leur église est propre. Eh bien, leur cœur aussi doivent être propres. Église propre, cœur propre. L'église, c'est le corps du Christ, corps mystique. L'église, c'est la famille de tous ceux qui ont dit oui à Jésus. Et en disant oui à Jésus, on s'engage sérieusement pour l'évangélisation. Donc, nous sommes tous membres, n'est-ce pas, de cette église évangélisatrice. C'est un jour merveilleux pour Ndouci, pour toute la communauté catholique et au-delà pour tous les habitants de Ndouci. Au-delà de la bâtisse qui est belle, ce sont nos cœurs également qui doivent être beaux et purs pour la gloire de Dieu. Je suis véritablement ému parce qu'on ne s'attendait pas. Au moment où le 3 août, le curé a pris sur lui pour démolir l'église, étant le premier vice, j'étais complètement dépassé. Mais on sait pourquoi. J'ai dit, mon père, allons-y. Et j'ai mobilisé le conseil à épouser l'idée. Et Dieu merci. Aujourd'hui, la communauté tout entière est heureuse. Alors on ne peut que dire merci au Seigneur. En m'appuyant sur l'Écriture, le Seigneur dit, le psalmiste du moins nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et en tant que prêtre, c'est un devoir pour nous de nous appuyer sur Dieu pour continuer cette marche, pour faire avancer le peuple de Dieu et nous avec. Donc ce ne sont pas des exploits pour nous présenter comme des héros, pour nous présenter comme des super prêtres, mais des exploits pour nous présenter comme étant des canaux par lesquels Dieu diffuse ses grâces. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous suivre sur la télévision catholique. Portez-vous bien.